qui a été exceptionnel sur 2016, c'est les volumes, puisqu'il y a eu une reprise du nombre de ventes, que ce soit sur l'immobilier ancien, les maisons, les appartements, mais aussi et surtout une hausse sur l'immobilier neuf. On est en augmentation de plus de 18,5% des volumes. Les terrains à bâtir aussi commencent à remonter. Toujours le nombre de ventes de terrains à bâtir commence à remonter, alors que c'était en baisse depuis 4-5 ans. Une conjoncture de plusieurs facteurs positifs. Tout d'abord, les crédits immobiliers dont le taux était exceptionnellement bas en 2016. Il y a également eu une forte demande qui était compensée par une offre qui était conséquente. Il y avait également les aides incitatives de l'État, que ça soit au niveau de l'accession à la propriété avec des aides comme le prêt à taux zéro, mais également des aides pour les investisseurs, comme par exemple les dispositifs Pinel qui étaient en 2016, qui est reporté en 2017, et des choses comme ça. Les secteurs de ville sont plus attirants, mais on voit malgré tout que dans les deuxième et troisième couronnes de Nantes, il y a une certaine augmentation avec des propriétaires qui sont plus jeunes. Les jeunes qui ont moins de moyens commencent par s'installer à l'extérieur de Nantes. Les primo-accédants, donc ils deviennent propriétaires pour la première fois, plutôt en zone périphérique, et les personnes un peu plus installées dans la vie, un peu plus lancées, qui ont un métier un peu plus stable, effectivement, peut-être plus proche des centres-villes. La proportion de retraités qui deviennent propriétaires sur la côte est plus importante, ce qui s'explique parce que effectivement les personnes d'autres régions sont attirées et donc rejoignent la côte, que ça soit l'exemple classique des Parisiens qui prennent leur retraite à La Baule, à Pornic. Il y a l'élection présidentielle qui est toujours qui crée un climat un petit peu d'attentisme, mais à part ça, les taux vont peut-être un peu remonter, mais ça sera probablement à la marge, et en tout cas ça ne va pas avoir d'impact autre que psychologique. Voilà, donc aucun élément ne nous laisse penser que le marché va complètement soit flamber, soit à l'inverse être totalement morose. On voit que les données de l'INSEE nous disent qu'il y a eu en 1995 un solde migratoire positif de plus de 16 000 personnes. Il faut forcément les loger, c'est 16 000 habitants de plus, donc forcément ça porte le marché. La Loire-Atlantique est dynamique, donc forcément le marché immobilier se porte bien.